mon ex-mari, celui qui a piétiné mon orgueil. Et sa nouvelle épouse sont venus visiter le penthouse de mon immeuble. Bonjour à tous, comment s'est passée votre journée? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et heureux. Et que vous tenez les gens arrogants à distance. L'histoire que je vous apporte aujourd'hui est celle d'une femme qui a été méprisée et humiliée par son ex-mari et sa nouvelle épouse. Une situation douloureuse rien qu'à l'imaginer, mais c'est ici que l'intrigue prend un tournant. Que se passerait-il si l'endroit où ils étalent leur richesse vous appartenait en réalité? La protagoniste de cette histoire, Carmen, retrouve son ex-mari Javier et sa nouvelle épouse. L'effrontée Valeria. Valeria, avec un air suffisant, dit « Tiens, mais c'est la petite veuve, chérie. Quelle peine cela me fait de te voir si seule. » Mais ils n'auraient jamais pu imaginer, même dans leurs rêves les plus fous, que le sol sur lequel ils marchent appartient au luxueux penthouse propriété de Carmen. À quel point seront-ils embarrassés lorsqu'ils découvriront la vérité? N'est-ce pas satisfaisant rien que d'y penser? La fin de cette histoire vous apportera une intense satisfaction de manière très élégante. Avant de nous plonger dans ce drame intense, prenez un moment pour cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner. Et n'oubliez pas d'activer les notifications. Votre soutien est ma plus grande force. Bien, êtes-vous prêt à voir le moment où l'arrogance est punie par un sourire froid? Commençons dès maintenant. Le soleil du matin se déversait à travers les murs de verre d'un gratte-ciel qui s'élevait majestueusement au cœur de Madrid. Dans le penthouse du dernier étage, une belle femme vêtue d'un élégant tailleur de bureau contemplait l'effervescence de la vie lassée. Pied. Elle s'appelait Carmen. À son doigt, une bague en diamant, simple mais d'une sophistication indéniable, brillait discrètement. Ce n'était plus la Carmen du passé. La femme qui baissait toujours la tête et cachait ses larmes sous l'oreiller avait disparu. Maintenant, elle était la propriétaire de cet appartement exclusif, la Tour Esplendor. L'immeuble même sur lequel elle se trouvait. À ce moment-là, le son de pas ferme s'est approché. Un homme séduisant, de constitution robuste et vêtu d'un costume impeccable, s'est approché et a doucement entouré ses épaules. C'était l'actuel mari de Carmen, Matteo. L'homme qui lui avait rendu le sourire qu'elle avait perdu pendant des années. À quoi penses-tu, chérie? La réunion avec les investisseurs est sur le point de commencer, a demandé Matteo d'une voix chaleureuse. Son regard était rempli d'amour, complètement différent de l'indifférence froide qu'elle recevait habituellement de son ex-mari. Carmen a soupiré et a esquissé un léger sourire. C'est que je n'arrive toujours pas à y croire. Avant, je ne pouvais même pas rêver d'avoir un petit appartement dans un sous-sol. Et maintenant je suis tout en haut de mon propre immeuble. Tout semble être un rêve. Matteo lui a serré la main. Ce n'est pas un rêve, Carmen. C'est le résultat de tes efforts, de tes larmes et de tes prières. Tu mérites tout cela. Tu n'es plus la femme faible qui l'ont abandonnée. Les paroles de Matteo ont ramené Carmen 5 ans en arrière. Les blessures avaient cicatrisé, mais les cicatrices restaient vives dans sa mémoire. Ce fut le jour le plus sombre de sa vie. Dans l'étroit salon de la maison de ses beaux-parents. Encombrée d'objets ostentatoires pour paraître riche, Carmen était agenouillée sur le sol froid. Face à elle, son ex-mari Javier et son ex-belle-mère. Leur visage était rouge d'une colère irrationnelle et inutile. Les paroles de sa belle-mère résonnaient dans ses oreilles. Son doigt accusateur pointait directement le visage de Carmen. Regarde Valeria. C'est une femme de carrière, jolie, et elle gagne beaucoup d'argent. Et toi? Qu'es-tu? Un parasite qui ne fait que consommer dans cette maison. Notre Javier a besoin d'une femme qui élève le statut de la famille. Pas un fardeau comme toi. Carmen se souvenait parfaitement avoir tenté de se défendre d'une voix tremblante. Mais madame, je travaillais aussi pour aider Javier. Mon salaire n'était pas très élevé. Mais j'ai toujours fait des efforts. Avec ton salaire de misère, cela suffirait à peine pour tes cosmétiques. L'a interrompu Javier d'un ton blessant. Il n'y avait pas une once de défense chez l'homme qui avait autrefois juré de la protéger.
Au contraire, il entourait avec arrogance la taille de l'autre femme à ses côtés. C'était Valéria. Valéria a rejeté sa longue chevelure en arrière et a ri avec dédain. Laisse tomber, Ravière, si tu continues à t'énerver. Tu ne feras que rendre cette pauvre fille plus malheureuse. Chasse-la une bonne fois pour toutes. Et je t'ai déjà dit que si tu étais clair avec elle, je pourrais payer la traite de la voiture ce mois-ci. Ces mots furent le dernier clou sur le cercueil de Carmen. Son orgueil fut piétiné pour de l'argent. Ravière a choisi la sophistiquée et fortunée Valéria, abandonnant Carmen, qu'il avait soutenue avec dévotion alors qu'il n'avait rien. Fais tes valises tout de suite, Carmen. À partir d'aujourd'hui, nous sommes divorcés. A crié Ravière sans hésitation. J'en ai assez de vivre dans la pauvreté avec toi. Je veux être heureux avec Valéria. La belle-mère a laissé échapper un rire de satisfaction. Tu as entendu? Dégage une bonne fois pour toutes et ne pense même pas à emporter quoi que ce soit de cette maison, sauf ces chiffons que tu as sur toi. Ce jour-là, Carmen est sortie de cette maison en traînant une vieille valise sous une pluie torrentielle. Ses larmes étaient sèches depuis longtemps. Elle a juré intérieurement qu'elle ne permettrait plus jamais à personne de la mépriser. Elle se relèverait, réussirait et prouverait que le diamant qu'ils avaient jeté brillerait plus que n'importe quoi qu'ils n'auraient jamais possédé. Carmen. La voix de Matteo l'a ramenée au présent. Carmen a cligné des yeux, dissipant les ombres de son sombre passé. Elle a regardé Matteo, l'homme qu'il aimait vraiment et inconditionnellement. L'homme qu'il avait trouvé alors qu'elle ramassait les morceaux de sa vie et l'avait aidé à construire ce palais. Pardon, chérie, j'étais perdue dans de vieux souvenirs, a-t-elle dit doucement. Le passé est passé, mon amour. Maintenant, tu es la reine de ton propre palais. L'a rassuré Matteo. Ah, à propos. Monsieur Moral dit qu'il y a des locataires potentiels qui insistent pour voir le Penthouse de 7 étages. Ils disent qu'ils sont des gens importants et qu'ils sont prêts à payer un bon prix. Veux-tu les recevoir toi-même ou laissons-nous cela à Monsieur Moral? Carmen a ajusté sa veste. Son aura imposante a refait surface. Laisse-les visiter, qui qu'ils soient. S'ils peuvent payer, ce sont nos clients. Mais je préfère observer à distance d'abord. Je ne veux pas que n'importe qui abîme notre chef-d'œuvre. Matteo a hoché la tête. Entendu. Alors? Descendons un moment dans le hall pour vérifier que tout est prêt à la réception. On m'a dit que les clients étaient déjà arrivés et qu'ils se garaient. Ils se sont dirigés vers l'ascenseur privé. Carmen ne savait pas que le destin lui réservait une rencontre surprenante. En bas, une berline noire de location venait d'entrer dans la zone du hall de l'immeuble. À l'intérieur se trouvait un Ravière inquiet. Une Valéria qui ne cessait de refaire son maquillage dans le miroir, et la mère de Ravière, qui ne cessait de s'émerveiller devant la majesté de l'immeuble à travers la vitre. Quelle classe, Ravière! Ça, c'est un immeuble de luxe. S'est exclamée Valéria avec des yeux brillants. Tu imagines l'envie de mes amis du club quand elles sauront que je vis dans ce Penthouse? Tu as l'argent pour le loyer, n'est-ce pas? Ravière a essuyé une goutte de sueur froide sur son front. Largement, chérie, ne t'inquiète pas, pour toi je ferai n'importe quoi. Mais intérieurement, Ravière savait qu'il avait épuisé toutes ses économies d'urgence juste pour maintenir les apparences. Génial, est intervenue sa mère depuis le siège arrière. J'ai hâte de me vanter devant les voisines. Il faut leur montrer à quel point mon Ravière est brillant, pas comme cette Carmen, qui sait comment se passe sa vie. Au rez-de-chaussée, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes avec un doux digne. Carmen est sortie élégamment avec Matteo. À cet instant précis, les portes automatiques en verre du hall se sont ouvertes. Les trois personnes de son passé sont entrées. Parées et prêtes à affronter un destin qui allait renverser leur arrogance. Carmen ne les avait pas encore vues, mais l'air du hall semblait lourd. Comme si une tempête était sur le point d'éclater. Le claquement des chaussures de Valéria résonnait avec une stridence particulière sur le sol en marbre brillant de la tour Esplendor.
Elle marchait comme si elle était un mannequin. Avec ses lunettes de soleil délibérément placées sur sa tête pour tenir sa coiffure parfaite. Dans sa main droite, un sac de marque d'une couleur vive. Comme si elle espérait que tous les regards se focalisent sur elle. Derrière, la mère de Ravière la suivait avec un sourire forcé. S'efforçant d'égaler le style de sa bru ostentatoire. Ravière, quant à lui, marchait le dernier d'un pas qui dénotait tout sauf de la confiance. De temps en temps. Il tâtait la poche de sa veste pour s'assurer que son portefeuille était toujours là. La sueur froide a commencé à parcourir ses tempes. Bien que la climatisation du hall fonctionne parfaitement, son esprit était un chaos. Le solde de son compte bancaire était dans le rouge. Mais la vanité et l'insistance de Valéria l'avaient conduit à mettre un pied dans ce lieu luxueux. « Chérie, marche avec plus de grâce », a chuchoté Valéria d'une voix basse mais ferme. Tirant brusquement son bras en voyant qu'il restait quelques pas derrière. « Nous allons être les locataires du Penthouse. Ne marche pas comme si tu étais un livreur. » Quelle honte! Ravière a avalé sa salive. Il avait la gorge sèche. C'est vraiment obligé que ce soit le Penthouse. Mon amour? J'ai vu la brochure et le loyer est très cher. Je veux dire? L'appartement de type de luxe à un étage intermédiaire est très bien aussi. Il a les mêmes vues sur la ville. Il n'y a pas beaucoup de différence. Les yeux de Valéria se sont écarquillés. Elle s'est arrêtée net, faisant presque rentrer sa belle-mère dedans. Tu plaisantes? Les maris de mes amis du club sont des entrepreneurs miniers. De hauts fonctionnaires. Des propriétaires d'entreprises d'exportation. Tous vivent dans des penthouses ou des chalets de luxe. Et moi, l'épouse du jeune entrepreneur Ravière. Je vais vivre dans une cage à poules de type de luxe? Quelle image vais-je donner quand mes amis viendront me rendre visite? La belle-mère est intervenue immédiatement pour défendre sa chère bru. Valéria a raison. Ravière. Qu'est-ce qui t'arrive? Une jolie épouse a besoin d'installation à sa hauteur. Ne pense pas comme ton ex-femme. Cette Carmen était une provinciale. Tu lui donnais un taudis dans un sous-sol et elle était contente. Mais notre Valéria est un atout pour la famille. Il faut la traiter comme une reine. Si tu deviens avare, la chance s'enfuira. Ravière a soupiré sans oser contredire sa mère, mais intérieurement. Il voulait crier que sa chance s'enfuyait précisément à cause de leur rythme de vie. Son entreprise d'imprimerie allait mal. Les dettes s'accumulaient et il venait de demander un crédit en ligne pour payer la caution de cet appartement et faire semblant d'être un gagnant devant la famille de Valéria. Oui, maman, c'était juste une suggestion, a-t-il répondu sans force. Ils se sont dirigés de nouveau vers le comptoir de réception, qui semblait imposant avec ses murs en granit noir et son lustre en cristal. Là, plusieurs employés en uniformes impeccables recevaient les visiteurs avec gentillesse. Valéria a laissé tomber son sac sur le comptoir, produisant un bruit sourd pour attirer l'attention. Excusez-moi, nous venons pour voir le Penthouse du dernier étage. Il est toujours disponible. N'est-ce pas? Mon mari paiera l'année à l'avance en espèces si nécessaire. A-t-elle dit à voix haute pour que tout le monde autour puisse l'entendre. Le réceptionniste a été un peu surpris par le ton de Valéria, mais a souri poliment. Bon après-midi, madame. Bienvenue à la Tour Esplendor. Oui. C'est bien ça. Le Penthouse royal du dernier étage a été récemment rénové et est prêt à être occupé. Cependant, pour visiter l'unité, vous devez d'abord passer par un processus de vérification d'identité et être accompagné par l'un de nos agents seniors. Vérification d'identité. Pourquoi tant de complications? Nous sommes riches. Pas des vagabonds qui cherchent à passer la nuit ici, a lancé la belle-mère en perdant patience. Mon fils est directeur d'une entreprise, il a beaucoup d'argent. C'est juste passer la carte. Il n'y a pas de raison de compliquer autant. Ravière est intervenu rapidement avant que sa mère ne fasse une scène plus grande. Excusez-moi, c'est que ma mère n'aime pas attendre. S'il vous plaît. Traitez cela le plus rapidement possible.
Au nom de Ravière. Il a tendu sa carte d'identité d'une main tremblante. Pendant que le réceptionniste traitait l'information, Valeria a sorti son smartphone. Elle a commencé une transmission en direct sur ses réseaux sociaux, pointant la caméra vers le haut et luxueux plafond du hall. Bonjour à tous. Je suis dans mon nouvel appartement. Regardez quelle classe. C'est hyper luxueux. Mon mari est le meilleur. Ça lui faisait de la peine que je vive dans une maison normale. Priez pour. Que le contrat se passe bien, les gars. Dès que j'aurai les clés, je vous ferai une visite. Valeria babillait à la caméra d'un ton affecté et mielleux. Ravière ne pouvait que regarder son épouse avec une expression absente. Il se rappelait les temps avec Carmen. Elle ne demandait jamais rien. Elle économisait même sur les dépenses du quotidien pour mettre de l'argent de côté pour l'entreprise de Ravière. À l'époque, il pensait que Carmen était ennuyeuse et peu sociable. Maintenant, étouffé par les dettes pour maintenir le style de vie de Valeria. La simplicité de Carmen le tourmentait comme un remords silencieux. Ah, excusez-moi, a demandé soudainement Valeria au réceptionniste, sortant Ravière de ses pensées. Comment sont les voisins ici? Je veux dire? Ce sont des gens de notre niveau. Je déteste avoir des voisins vulgaires ou bruyants. Le réceptionniste a souri avec un air énigmatique. Ne vous inquiétez pas. Madame. Les résidents du Penthouse sont des personnes très sélectes. En fait, la propriétaire de l'immeuble utilise fréquemment son bureau privé à cet étage même. C'est une personne de grande distinction. Comme ça j'aime. C'est notre niveau, n'est-ce pas, maman, a dit Valeria avec fierté, donnant un coup de coude à sa belle-mère. Peut-être même que je deviendrai ami intime de la propriétaire. Peut-être qu'elle pourra faire des affaires avec Ravière. La belle-mère a hoché la tête avec enthousiasme. Bien sûr, ma fille. C'est ainsi que sont les relations de la haute société. Pas comme le quartier de cette Carmen, où seuls entraient et sortaient des vendeurs de légumes du marché. Elles ont ri doucement, se moquant du passé, sans savoir que la propriétaire de l'immeuble dont elle parlait avec tant d'espoir était en réalité la personne qu'elle détestait le plus et voulait éviter. Le destin semblait préparer le plus grand des scénarios pour mettre à nu leur farce en quelques instants seulement. Monsieur Ravière, Madame Valeria. Les a appelés un agent de marketing qui venait de sortir de l'ascenseur. Par ici, s'il vous plaît, je vais vous montrer l'unité. Juste au moment où il se tournait pour suivre l'agent. Les portes d'un ascenseur privé dans un coin du hall se sont ouvertes, mais Valeria et Ravière, absorbés par leur téléphone et leur conversation, n'ont pas vu qui venait de sortir. À peine quelques mètres les séparaient, mais l'abîme du destin entre eux était déjà immense. L'agent, nommé Lopez, a guidé le petit groupe par un couloir d'ascenseur au mur en marbre doré. Il expliquait avec enthousiasme les installations de la piscine à débordement et la salle de sport privée, à usage exclusif pour les résidents des étages supérieurs. Valeria hochait la tête, ajustant de temps en temps les lunettes de soleil dont elle n'avait pas besoin en intérieur. Pendant ce temps, la mère de Ravière était occupée à toucher un énorme vase dans un coin du couloir pour vérifier s'il était vrai. Cet ascenseur de droite est exclusif pour le Penthouse et les résidents VIP. Donc la vie privée est totalement garantie, a expliqué Monsieur Lopez en appuyant sur le bouton d'appel. Au moment où les portes de l'ascenseur se sont ouvertes avec un ding dès que la lumière s'est allumée, leur attention a été détournée vers deux personnes qui n'étaient pas loin. Une femme avec une robe impeccable couleur crème, sans motif criard, parlait sérieusement avec un homme à ses côtés. La femme tenait une tablette et l'homme prenait des notes occasionnellement sur son téléphone. Le premier à les reconnaître fut Ravière. Ses pas se sont arrêtés net. Son visage, déjà pâle, a perdu toute couleur. Son cœur battait la chamade, non pas d'amour, mais d'un mélange de peur et de honte. Car Carmen, a-t-il murmuré presque malgré lui. La voix lui est restée coincée dans la gorge. En entendant le nom, Valeria a tourné la tête brusquement.
A plissé les yeux et a parcouru du regard la femme à la robe crème de la tête aux pieds. Quelques secondes plus tard, ses lèvres se sont tordues en un sourire dédaigneux. Tiens, tiens, que le monde est petit, chérie. La voix criarde de Valeria a résonné dans le couloir silencieux. Elle s'est approchée délibérément, réduisant la distance avec Carmen. Carmen a cessé de parler avec Matteo et a tourné la tête lentement. Son visage était serein. Il n'y avait pas la moindre trace de surprise. C'était comme si elle voyait une étrangère perdue. Son regard était doux, mais perçant, complètement différent de celui de la Carmen d'il y a 5 ans. Qui baissait toujours la tête avec peur. Eh bien? Qu'est-ce que tu fais ici? A lâché Valeria en croisant les bras et en regardant Carmen avec un regard critique et provocateur. Tu ne serais pas en train de vendre des assurances dans cet immeuble si cher? Où est-ce que tu fais le ménage ici maintenant? La belle-mère s'est avancée immédiatement pour se placer aux côtés de sa bru. Elle a plissé le nez comme si elle sentait quelque chose de désagréable. Bien que Carmen dégageait un parfum de vanille doux et coûteux. Raison pour laquelle l'air s'est raréfié tout d'un coup, a-t-elle dit à voix haute avec sarcasme. Il s'avère que tu pues l'échec du passé. Tu t'écartes. Ne gêne pas les gens qui réussissent. Javier est resté paralysé derrière sa mère, sans oser regarder Carmen dans les yeux. Il se sentait insignifiant. Bien que Carmen soit vêtue simplement. Sans les bijoux ostentatoires de sa mère ni les sacs au logo géant de Valeria. Une puissante dignité émanait de son ex-femme. Mais le cerveau de Javier, en panique, refusait de l'admettre. Il préférait s'accrocher à l'idée de sa mère selon laquelle Carmen devait être dans une situation difficile. La mâchoire de Matteo, qui était aux côtés de Carmen, a commencé à se tendre. Ses mains étaient déjà fermées en poing. Prêt à réprimander la grossièreté des 2 femmes devant lui. En tant que mari qui adorait Carmen. Il ne pouvait supporter qu'on l'insulte dans son propre immeuble. Excusez-moi, mais mesurez un peu vos mots, a commencé à dire Matteo. Mais une main douce l'a arrêté en attrapant son bras. Carmen a secoué la tête et lui a fait un signe des yeux. Pas encore. Reste tranquille. Alors Carmen a regardé alternativement son ex-belle-mère et Valeria. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, seulement un ton froid et indifférent. Passez. Madame Valeria. Ce couloir est assez large pour tout le monde. Je ne suis sur le chemin de personne. Quel air elle se donne, a reniflé Valeria en levant les yeux au ciel. Elle a tiré le bras de Javier, qui restait paralysé. Allons-y. Chérie. Ne la regarde plus. Il ne faudrait pas que la pauvreté nous contamine. Nous devons monter. Voir notre palais. La belle-mère a craché discrètement sur le côté. Par chance, ce n'est pas arrivé sur le sol en marbre, mais c'était un signe clair de mépris. Et que ce soit bien clair, Carmen. N'ose même pas venir demander de l'argent à Javier quand tu nous verras vivre ici. Nous ferons comme si nous ne te connaissions pas. Carmen s'est contentée de sourire légèrement. Un sourire dont la signification était difficile à déchiffrer pour eux. Bien sûr. Madame. Je vous promets que votre fils n'aura pas à mendier ne serait-ce qu'un seul centime. Profitez bien de la visite. L'agent de marketing, Monsieur Lopez, qui s'était senti mal à l'aise en assistant au drame familial, s'est empressé de guider ses clients vers l'ascenseur déjà ouvert. Par ici, s'il vous plaît, messieurs dames. L'ascenseur est prêt. Le groupe de Javier est entré dans l'ascenseur. Juste avant que les portes ne se ferment, Valeria a adressé à Carmen un geste d'adieu moqueur. Javier, de son côté, a baissé la tête profondément, évitant un dernier croisement de regard avec la femme qui l'avait abandonné. Les portes de l'ascenseur se sont fermées, les chiffres numériques au-dessus ont commencé à monter. Après leur départ, le silence a régné de nouveau dans le couloir du hall. Matteo a laissé s'échapper l'air qu'il avait retenu, son souffle agité par la colère réprimée. Pourquoi es-tu restée silencieuse? Chérie? Ces deux-là ont du venin sur la langue. Je voulais appeler la sécurité tout de suite pour qu'elle soit expulsée.
Carmen a regardé à nouveau l'écran de sa tablette comme si rien ne s'était passé. Comme si l'insulte d'il y a un instant n'avait été qu'une rafale de vent. Elle a touché l'écran quelques fois, vérifiant l'état du Penthouse vers lequel se dirigeait son ex-mari. Perdre son calme dans le hall ne ferait que nous rabaisser à leur niveau, chérie. A-t-elle répondu sagement. Elle a regardé son mari avec douceur. Laissons-les voler haut pour l'instant. Plus haut ils voleront avec leur arrogance. Plus douloureuse sera la chute quand ils se rendront compte que leurs ailes sont fausses. Carmen a tourné la tête vers l'ascenseur qui transportait Ravière. N'est-ce pas la meilleure comédie du jour? Ils veulent étaler leur propriété dans un endroit dont l'acte de propriété est dans notre coffre-fort. Matteo est resté silencieux un moment, puis un sourire d'admiration s'est dessiné sur son visage. Il a caressé la tête de Carmen. Tu es incroyable. Ta patience est terrifiante, chérie. Allons-y, mon amour, à la salle de contrôle de vidéosurveillance. A dit Carmen en marchant vers l'ascenseur du personnel. Je veux m'assurer que nos invités spéciaux reçoivent le service qu'ils méritent et une surprise qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Pendant ce temps, dans l'ascenseur qui montait à toute vitesse, Valeria continuait à se plaindre. Aïe, quelle malchance! Ils m'ont gâché la journée. Grognait-elle tout en se regardant dans le miroir sur la paroi de l'ascenseur. À propos, chérie, tu as vu ses vêtements? Ça semblait être du tissu de marché. Totalement fade. Elle doit vivre un enfer depuis que tu as divorcé. Oui, ça y ressemble, a répondu Ravière sèchement, mais son esprit était ailleurs. Il avait vu du coin de l'œil la montre que portait l'homme qui accompagnait Carmen. Ravière connaissait cette montre. C'était une édition limitée qui coûtait le même prix qu'un appartement de 3 chambres. Qui était cet homme? Si Carmen était pauvre, pourquoi l'homme à ses côtés portait-il un tel luxe? Cette question a commencé à ronger sa tranquillité, mais il avait trop peur de trouver la réponse. Digne. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au dernier étage. Le véritable spectacle de la richesse se déployait maintenant devant leurs yeux. Prêts à les piéger dans l'illusion qu'ils avaient eux-mêmes créée. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes lentement. Les bouches de la bavarde Valeria et de sa belle-mère se sont fermées d'un coup, non par peur, mais par pur étonnement. Devant eux s'étendait un salon qui était au moins 3 fois plus grand que l'appartement de location dans lequel ils vivaient. Le sol en marbre blanc aux veines dorées reflétait la lumière d'un gigantesque lustre en cristal qui pendait majestueusement du plafond de 6 mètres de haut. D'énormes fenêtres en verre s'étendaient d'un mur à l'autre, offrant une vue panoramique impressionnante de la métropole à leurs pieds. Les nuages bas semblaient être à la hauteur de leurs yeux, donnant la sensation d'être dans un palais au-dessus des cieux. Mon Dieu, s'est exclamée la belle-mère. Ses yeux semblaient sortir de leurs orbites. Ses mains tremblaient en touchant le canapé en cuir couleur crème, qui semblait incroyablement moelleux au centre du salon. Ceci est le paradis sur terre. Fils. Rien que ce canapé doit coûter plus cher que la voiture de nos voisins. Valeria n'était pas en reste. Elle a couru directement vers la grande fenêtre et a ouvert les bras comme si elle voulait embrasser toute la ville. Incroyable, incroyable. C'est ça la vie, chérie, a-t-elle crié avec euphorie. Elle a fait un tour et le vol de sa robe s'est gonflé. Puis elle a regardé Ravière avec des yeux brillants et pleins d'exigence. Regarde ça. Chérie. Ce paysage est parfait pour le fond de mes photos publicitaires sur les réseaux sociaux. Je m'en fiche. Nous devons vivre ici, oui ou oui. L'agent de marketing, Monsieur Lopez, a souri poliment. C'était un sourire professionnel entraîné pour traiter avec des clients qui sont éblouis facilement par le luxe. Ceci est la suite de type royal. Elle a une surface de 350 mètres carrés, un système domotique. 3 chambres avec salle de bain. Un bureau privé et un accès exclusif à un héliport si nécessaire. Héliport, s'est exclamée la belle-mère extasiée. Elle a donné un coup fort sur l'épaule de Ravière. Tu as entendu, Ravière? Un héliport, ça signifie que quand nous serons encore plus riches,
Nous pourrons acheter un hélicoptère et le garer là-haut. Elle a ajouté, aïe. J'imagine la tête que fera la marchande de légumes du quartier quand elle apprendra que nous vivons dans un endroit aussi spectaculaire. Elle fera un infarctus. Javier n'a pu que forcer un sourire tendu sur son visage. Il a serré avec force la feuille de prix qu'il venait de recevoir de Monsieur Lopez. Les chiffres qu'elle contenait lui retournaient l'estomac. Le loyer annuel équivalait au revenu de 2 ans de son entreprise d'imprimerie. Dans le cas où elle irait bien. Mais la réalité est que, en ce moment, l'entreprise était complètement à l'arrêt. Chérie, pourquoi restes-tu là plantée? Prends-moi en photo, a-t-elle insisté. Valeria posant avec les jambes croisées sur le bar en granit noir. Rapide, et fait en sorte que l'angle me fasse paraître élégante. Javier a obéi d'un palace, a sorti son portable et a photographié sa femme. Qui posait avec empressement comme si elle était la reine du monde. Sur l'écran de son téléphone est apparue furtivement une notification d'une application de prêt en ligne. Aujourd'hui arrive le délai de votre prêt. S'il vous plaît. Effectuez le paiement immédiatement pour éviter les suppléments. Javier s'est empressé de faire glisser la notification avant que Valeria ne la voie. Très bien, Monsieur Lopez, a dit Javier en essayant que sa voix sonne grave et autoritaire. Bien que la sueur froide continue de parcourir son dos. Mais, y a-t-il une remise spéciale si nous payons en espèces? Je veux dire, si nous payons une année à l'avance. Valeria a froncé les sourcils en entendant le mot remise. Chérie. Ne sois pas radin. Un riche ne demande pas de remise comme s'il achetait des poivrons au marché. Paie et c'est tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es un entrepreneur. Monsieur Lopez a hoché la tête avec compréhension. Bien sûr, il y a une petite remise pour le paiement d'une année en espèces à l'avance. Monsieur. Cependant, la politique de gestion de cet immeuble est très stricte. En plus du loyer. Vous devez déposer aujourd'hui même une caution équivalente à 3 mois de loyer pour que nous puissions réserver cette unité et que personne d'autre ne la loue. 3 mois. La respiration de Javier s'est coupée. Cela signifiait qu'il devait débourser des centaines de milliers d'euros aujourd'hui même. Ce n'est rien, est intervenue sa mère avec arrogance. Elle marchait en inspectant la cuisine équipée d'appareils électroménagers d'importation. Paie-le, Javier. N'y pense pas. C'est pour le prestige de notre famille. Tu ne voudrais pas être traité comme ton ex-femme, n'est-ce pas? Regarde-la. Avec ses vêtements, on voyait bien que ce site, même en rêve. Elle ne pourrait pas se le permettre. Valeria est descendue du tabouret de bar, s'est approchée de son mari et a passé un bras au sien. C'est ça. Chérie. Tu as vu Carmen là en bas? Ouf. J'imagine à quel point elle deviendra verte d'envie quand elle saura que nous vivons dans ce Penthouse. C'est une démonstration, chérie. Une démonstration que tu as choisi la femme correcte. Je suis un diamant et un diamant n'a pas besoin d'une boîte en carton, mais d'un étui de luxe. Les mots de Valeria étaient une arme à double tranchant. D'un côté, elle se complimentait elle-même et, d'un autre, elle poussait Javier vers l'abîme. Javier a regardé le visage intensément maquillé de sa femme. Elle était jolie, certes, mais cette beauté exigeait un prix qui l'étouffait. Elle était différente de l'ancienne Carmen, qui disait toujours « Tu n'as pas besoin de m'acheter des choses chères, chérie. Gardons cet argent pour l'entreprise. » C'est bien, mon amour. Je vais voir ce que je peux faire, a répondu Javier à voix basse. Se rendant à son propre orgueil. Monsieur Lopez a regardé sa montre. Très bien. Pourquoi ne jetez-vous pas un œil à la chambre principale? Les clés sont là-bas. Je vais sortir un instant pour confirmer par téléphone avec mon gérant la disponibilité de l'unité. Il semble qu'il y ait un autre client intéressé faisant une offre. Un autre client, s'est alarmé Valeria. Tu ne peux pas le donner à un autre. Ceci est à moi. Chérie. Fais le virement déjà. Il ne faudrait pas qu'il nous l'enlève. Profitez des vues en attendant, messieurs dames.
Je reviens tout de suite. A dit Monsieur Lopez en s'inclinant poliment avant de sortir du Penthouse. Dès que Monsieur Lopez est sorti et que la porte s'est refermée, la belle-mère a enlevé ses chaussures et les a jetées de n'importe quelle manière près de la porte. Aïe, ces talons me tuent. Ravière. Regarde s'il y a une baignoire dans la salle de bain. J'ai envie d'un bain d'eau chaude ce soir. Ravière s'est frotté le visage avec brusquerie. Maman, nous n'avons pas encore signé le contrat. Ne fais pas des choses étranges. Il sera à nous dans rien, a répliqué Valéria avec légèreté. Elle s'est dirigée vers la chambre principale. Chérie. Viens ici. Cette chambre est incroyable. Le lit est king size et il a un balcon privé à l'intérieur de la luxueuse chambre principale. Valéria s'est jetée sur le lit moelleux, elle a ri aux éclats, un rire de victoire vide. Je me sens comme la reine de Madrid. C'est incroyable que tu m'aies amené jusqu'ici. Chérie. J'ai bien fait de me marier avec toi. Ravière est resté sur le seuil de la chambre, regardant Valéria se vautrer sur le lit. Il a mis la main dans la poche de son pantalon, a sorti le portable et a ouvert l'application de la banque. Les chiffres à l'écran étaient désolants. Il s'est creusé la tête. Il pouvait appeler un vieil ami pour demander de l'argent ou peut-être hypothéquer en cachette la maison de sa mère. Des idées perverses et désespérées ont commencé à envahir son esprit. Pour cette vanité démesurée, Ravière était prêt à faire n'importe quelle bêtise. Pendant ce temps, dans une autre pièce du même immeuble, une paire d'yeux observait leurs mouvements à travers un écran de moniteur haute résolution. Carmen était assise dans un fauteuil de bureau confortable en buvant un thé au jasmin chaud. Sur l'écran, on voyait clairement son ex-belle-mère essayant d'ouvrir le réfrigérateur de la cuisine du Penthouse. Et Valéria sautant sur le lit. « Regarde, chérie », a-t-elle dit à voix basse à Matteo, qui était debout à ses côtés. Ils se croient les propriétaires du monde. Ne savent-ils pas qu'ils dansent au bord de l'abîme? Matteo a secoué la tête en voyant le comportement de l'ex-belle-mère. Cette dame qui jette ses chaussures sur le sol en marbre italien fraîchement poli. Quel manque d'éducation. Laisse-les, a souri Carmen légèrement, mais dans ses yeux il y avait de la détermination. Laisse-les voler le plus haut possible dans leur fantaisie. 5 minutes de plus. Dans 5 minutes, Monsieur Moral entrera et réveillera leur doux rêve. Sur l'écran du moniteur, on voyait Ravière marchant nerveusement dans le salon du Penthouse, passant un appel urgent à quelqu'un. Carmen pouvait deviner que son ex-mari demandait de l'argent. En réalité, ça me fait un peu de peine, a murmuré Carmen. Travailler si dur juste pour remplir le trou noir appelé apparence. C'est son choix, chérie, lui a rappelé Matteo. Maintenant, c'est à notre tour de leur donner une leçon sur ce qu'est la vraie propriété. Dans le Penthouse, on a entendu la voix de Valéria appelant son mari. Ravière, viens faire un selfie avec moi sur le balcon. Le cri a résonné sur les luxueux murs qui allaient bientôt devenir les témoins muets de la chute de son orgueil. Ravière a raccroché le téléphone avec une mine de frustration. Son ami avait refusé de lui prêter de l'argent. Il a respiré profondément, a remis le masque du sourire faux et s'est dirigé vers sa femme aimée. Qui exigeait le monde? Oui, chérie. J'arrive, a répondu Ravière tout en se dirigeant vers le balcon, sans se rendre compte que son temps arrivait à sa fin. Le douloureux moment de la vérité s'approchait d'eux à chaque seconde. Dans la salle de contrôle, Matteo serrait les poings si fort que ses phalanges en sont devenues blanches. Son regard ne quittait pas l'écran du moniteur qui transmettait en direct depuis le Penthouse. Sur l'écran, la mère de Ravière sortait nonchalamment un sachet de chips de son grand sac à main. Elle mangeait avec avidité, puis, sans aucun remords. Elle secouait les miettes de ses doigts dans les fissures du canapé en cuir couleur crème importé. C'est trop. Carmen, regarde le comportement de ton ex-belle-mère, a grogné Matteo. Sa voix tremblait de colère contenue. Ce canapé coûte des centaines de milliers d'euros. Nous l'avons commandé spécialement en Italie. Cette femme le traite comme si c'était le banc d'une taverne de quartier. Je vais ordonner au
Agent de sécurité de la sortir de là immédiatement. C'est du vandalisme. Matteo a tenté d'utiliser l'interphone pour contacter la salle de sécurité. Mais la main douce de Carmen l'a arrêté instantanément. Carmen a regardé son mari avec un regard calme, mais ferme. « Calme-toi, chérie. Ne te précipite pas, a-t-elle dit doucement. Si tu les chasses maintenant de manière violente, ils se feront passer pour des victimes. Ils iront dire partout que le propriétaire de l'immeuble est un arrogant. Nous n'avons pas besoin de ce genre de drame bon marché. Mais Carmen, ils ont piétiné ton orgueil et maintenant ils salissent ta maison, a protesté Matteo. Exactement, chérie, a souri Carmen légèrement. Un sourire qui contenait 1000 significations. Laisse-les grandir. Laisse-les sentir que ce canapé, ces vues, ce luxe, tout est à eux. Plus ils sentiront qu'ils le possèdent, plus grand sera le choc quand ils découvriront qu'ils n'ont aucun droit sur cela. Le châtiment mental est beaucoup plus douloureux que d'être expulsé par un agent de sécurité. Carmen est retournée regarder l'écran du moniteur. De plus, Monsieur Lopez est sur le point de retourner dans cette pièce pour exiger le paiement. Ce sera le premier acte de leur chute. Pendant ce temps, dans le Penthouse, l'ambiance était à la petite fête. Valeria avait déjà pris des dizaines de photos dans chaque recoin de la pièce. Elle s'est assise aux côtés de sa belle-mère, s'éventant avec la brochure de l'appartement. « Aïe, belle-mère, quand nous emménagerons ici. Il faudra que vous veniez nous rendre visite souvent. Nous ferons une réunion familiale pour que les tantes qui nous critiquaient se taisent en voyant le succès de Ravière. » Babillait Valeria sur un ton fier. « Bien sûr. Ma fille. Je suis très fier de toi. Tu es une bénédiction pour notre Ravière. Pas comme l'autre ? Cette Carmen. Celle-là ne portait que de la malchance. » A répondu la belle-mère tout en mâchant les chips. « Dis, Ravière, pourquoi as-tu cette tête si pâle ? Tu es sous la climatisation. » Ravière, qui était debout près de la fenêtre, a sursauté. Il a essuyé rapidement la sueur de son front. « Non, maman, j'ai juste un peu le vertige. Serait-ce parce que je n'ai pas pris de petit déjeuner ? » En réalité, il avait mal à la tête de penser à où il allait sortir des centaines de milliers d'euros en quelques minutes. Soudain, la porte du Penthouse s'est ouverte. L'agent de marketing, Monsieur Lopez, est revenu avec un terminal de paiement dans une main et une épaisse pochette de contradent. L'autre, le visage de Monsieur Lopez affichait toujours un sourire aimable. Mais maintenant son regard était plus aigu et professionnel. « Excusez l'attente, Monsieur Ravière. Madame Valeria, a-t-il salué poliment. La bonne nouvelle est que cette unité est toujours disponible et que mon gérant a approuvé de vous la réserver spécialement pendant la journée d'aujourd'hui. » Qu'est-ce que c'est bien, s'est exclamée Valeria. Enchantée, elle s'est levée d'un bond et s'est accrochée au bras de Ravière. « Tu vois, chérie ? Si tu es bon, la vie te récompense. Allez, chérie. Paie déjà. Je meurs d'envie de me vanter des clés de cet appartement sur Instagram. » Monsieur Lopez a placé le terminal sur la table en marbre. Suivant la procédure de notre entreprise pour assurer cette unité du Penthouse Royal, vous devez verser dès maintenant la caution et le premier mois de loyer. Le montant total est de 100 000 €. Ici vous avez, Monsieur Ravière. Cette pièce froide a soudainement semblé être un four pour Ravière. Le chiffre de 100 000 € résonnait dans sa tête comme une condamnation à mort. Il a regardé le terminal avec des yeux terrifiés. 100 000 €, a-t-il répété d'une voix brisée. Non, non. Pourrais-je le transférer demain ? Je crois que j'ai atteint la limite des virements aujourd'hui. Valeria lui a donné un coup de coude fort dans les côtes. Chérie. Ne sois pas ridicule. Tu as cette carte platine avec une limite très élevée. Paie avec celle-là. Ravière a fait une grimace. La carte de crédit à laquelle Valeria faisait référence avait en réalité déjà dépassé sa limite le mois dernier quand il lui avait acheté un sac de marque.
Mais il ne pouvait pas l'admettre devant les gens du marketing et surtout devant sa mère. Ah, oui, un moment. Javier a cherché dans son portefeuille avec des mains tremblantes. Il a sorti une carte de crédit noire. Intérieurement, il priait pour qu'un miracle se produise dans le système de la banque et que la transaction soit approuvée. Monsieur Lopez a pris la carte et l'a passée dans le terminal VIP. Les doigts de Monsieur Lopez ont dansé sur les boutons numériques. Il a introduit le montant et a ensuite tendu le terminal à Javier. S'il vous plaît, introduisez votre code. Javier a tapé les 6 chiffres avec hésitation. Les secondes qu'il a attendues pour que le reçu sorte lui ont semblé des heures. VIP. L'écran du terminal s'est illuminé en rouge. Il affichait un message court mais létal. Transaction refusée. Je suis désolé, monsieur. La transaction a été refusée, a dit Monsieur Lopez d'un ton neutre. Valeria a reniflé avec contrariété. Mais, pourquoi est-elle refusée? Chérie, tu n'aurais pas mis le mauvais code à cause du stress? Sûr. Sûr que c'est parce que la puce est sale, s'est excusé Javier nerveusement. Monsieur Lopez, essayez encore, s'il vous plaît. Monsieur Lopez a essayé encore. Le résultat fut le même. Transaction refusée. La belle-mère commençait à perdre patience. Aïe, Javier. Paie avec une autre carte et c'est tout. Ne me rends pas nerveuse. Comment la carte d'un entrepreneur ne peut-elle pas passer? Le visage de Javier était maintenant rouge de honte. Il a sorti une carte de débit d'une autre banque. C'était celle de son compte principal, où il n'avait pas 1000 €. Il savait que cela ne fonctionnerait pas, mais il n'avait pas d'autre option que de gagner du temps. Essayez avec celle-ci, a-t-il dit sans force. Monsieur Lopez a passé la carte. Javier a introduit le code et de nouveau un son aigu est sorti du terminal. Bip bip. Solde insuff. Cette fois, Monsieur Lopez ne souriait plus aimablement. Il a regardé Javier avec méfiance. Excusez-moi, monsieur Javier. Cette carte n'a pas assez de solde pour cette opération. Avez-vous une autre carte ou préférez-vous annuler la réservation? Valeria a écarquillé les yeux. Son visage a rougi de honte et de colère. Annuler? De quoi parles-tu? Javier? As-tu vraiment l'intention de me louer un appartement? Pourquoi aucune carte ne fonctionne? Tu le fais exprès pour que nous ne puissions pas vivre ici. Ce n'est pas ça, chérie. Sûr que le système de la banque est tombé, s'est excusé Javier. Sa voix était de plus en plus faible. Monsieur Lopez, je suis sûr qu'il y a de l'argent. Ce doit être une erreur du réseau. Je peux attendre 5 minutes de plus, monsieur, a dit Monsieur Lopez avec fermeté. Son ton était devenu froid. Mais si le paiement n'est pas effectué, je regrette de vous informer que vous devrez évacuer l'unité. Nous avons programmé la visite d'un autre client VIP sous peu. Et qui est ce client VIP? A demandé la belle-mère avec dépit. Nous, ne sommes-nous pas VIP? Mon fils est riche. Dans la salle de contrôle. Carmen a souri avec satisfaction en voyant l'expression de panique sur le visage de Javier. Le moment est arrivé, chérie, a-t-elle dit, se levant de son siège et se dirigeant vers Matteo. Monsieur Lopez a accompli sa part. Maintenant, c'est au tour de la propriétaire de l'immeuble d'entrer en scène pour résoudre ce désastre. Matteo a hoché la tête et a ajusté sa veste. Allons-y. Je meurs d'envie de voir leur visage quand ils découvriront qui est le client VIP et le propriétaire de ce lieu. Carmen et Matteo sont sortis de la salle de contrôle. Leurs pas étaient fermes pendant qu'ils se dirigeaient vers le Penthouse. Non pas pour s'énerver ni pour crier, mais pour donner à Javier et à sa famille une leçon d'humilité qui secourait les fondations de leur arrogance. La véritable tempête était sur le point de commencer. L'ambiance dans le Penthouse, qui au début était remplie d'admiration et de faux espoirs, était devenue un petit enfer pour Javier. Le VIP du terminal, annonçant sa transaction échouée, sonnait comme le marteau d'un juge.
condamnant à mort son orgueil. De grosses gouttes de sueur lui couraient sur les tempes, mouillant le col de sa chère chemise qu'il ressentait maintenant comme une corde. Ravière, ne reste pas là comme une statue. Fais quelque chose. Le cri aigu de Valéria a rompu le silence tendu. Elle frappait avec rage le sol en marbre avec ses talons. Quelle honte! Pardieu! Comment est-il possible que la carte de crédit d'un entrepreneur n'ait pas de solde? Tu le fais exprès pour m'humilier devant ce vendeur à la petite semaine, n'est-ce pas? L'agent de marketing, Monsieur Lopez, a soupiré en entendant un vendeur à la petite semaine, mais a maintenu son sourire professionnel qui semblait maintenant glacial. Excusez-moi, madame, je ne fais que suivre la procédure. Si le paiement échoue, je ne peux pas continuer à réserver l'unité. La belle-mère, incapable de supporter de voir son fier fils acculé, s'est avancée immédiatement et a pointé le visage de Monsieur Lopez avec un doigt orné d'anohan. Or. Jeune homme. Fais attention à ce que tu dis. N'ose pas insinuer que la carte de mon fils est vide. Votre machine doit être cassée ou l'internet de cet immeuble doit être une cochonnerie. Mon fils est milliardaire. Sûrement aura-t-il l'argent dans un dépôt à terme fixe et ne peut-il pas le retirer maintenant. Qu'est-ce que tu sais, toi, de l'argent des riches? Ravière a hoché la tête précipitamment, s'accrochant à l'excuse absurde de sa mère comme si c'était un bouet de sauvetage. Oui. Monsieur Lopez. La majeure partie de mes fonds est dans des dépôts à long terme et des actions à l'étranger. J'ai oublié de le transférer sur mon compte courant aujourd'hui. Faisons une chose. Donnez-moi 1 heure. J'appellerai mon conseiller financier pour qu'il traite un virement manuel. Monsieur Lopez a secoué la tête avec fermeté. Je suis désolé. Monsieur Ravière. Votre temps est terminé. Notre système fonctionne en temps réel. Si le versement n'est pas confirmé maintenant, l'unité passe automatiquement au suivant sur la liste d'attente. Monsieur Lopez a pris le talkie-walkie qu'il portait à sa ceinture, prêt à appeler la sécurité. Et comme je vous l'ai dit avant, un invité VIP est sur le point d'arriver. Je vous prie de collaborer et d'évacuer les installations rapidement. Le mot évacuer a fait exploser les émotions de Valéria. Elle a pris la brochure de l'appartement qui était sur la table et l'a jetée au visage de Monsieur Lopez. Le papier épais a frôlé la joue de l'agent et s'est éparpillé par terre. Comment oses-tu m'expulser? A-t-elle crié hystériquement. Son joli visage, maintenant défiguré par la colère, faisait peur. Tu ne sais pas qui est mon mari. Tu ne sais pas qui je suis, moi, ton stupide orgueil. Je l'achète avec de l'argent. Appelle ton patron tout de suite. Je vais déposer une plainte. Aujourd'hui même. Je ferai en sorte qu'on te vire pour avoir insulté une future locataire du Penthouse. Ravière était mort de honte. Il a tenté de calmer sa femme en tirant son bras vers l'arrière. Chérie, calme-toi. Ne crie pas. Parlons des choses avec calme. Lâche-moi, a crié Valéria en éloignant brusquement la main de Ravière. Tu es un mot. Tu restes là planté pendant qu'ils insultent ta femme. Tu aurais dû lui donner une gifle. Appelle tes amis aux fonctionnaires. Dis-leur qu'ils nous traitent injustement ici. Le tumulte augmentait. La belle-mère s'est aussi jointe au cri, accusant Monsieur Lopez de leur avoir donné un terminal cassé pour les escroquer. Ravière était piégé entre 2 femmes qui exigeaient qu'il les défende alors que son portefeuille était vide. Il sentait que le monde tournait autour de lui. L'image de la calme et soumise Carmen lui est venue soudainement à l'esprit dans un contraste brutal avec la fureur de Valéria. Juste au moment où Monsieur Lopez allait appuyer sur le bouton d'appel de son talkie-walkie, la porte principale du Penthouse s'est ouverte en grand. Qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Une voix grave, autoritaire et profonde a résonné dans toute la pièce, faisant taire instantanément les cris de Valéria et les plaintes de la belle-mère. Un homme d'âge moyen avec un impeccable costume gris est entré. Son visage était sévère, ses cheveux peignés en arrière avec soin. Sur la poitrine gauche,
il portait un badge avec le nom Monsieur Moral, directeur général. Derrière lui, 2 corpulents agents de sécurité attendaient les mains derrière le dos. Monsieur Lopez, soulagé, s'est incliné immédiatement en signe de respect. Bon après-midi. Monsieur le directeur. Je regrette le tumulte. Ses clients refusent d'abandonner les installations. Bien que leur carte ait été rejetée plusieurs fois et qu'ils soient verbalement abusifs. Monsieur Moral a regardé fixement Javier, Valeria et la belle-mère un par un. Son regard était comme un rayon X. Capable de voir à travers leur portefeuille et leur orgueil abîmé. Ainsi, ce sont ces invités qui causent des problèmes dans notre immeuble. A-t-il demandé froidement. Loin d'être effrayée, Valeria a ressenti un nouvel espoir. Elle a cru à tort que Monsieur Moral était venu les défendre en tant que consommateur. Elle a immédiatement mis une expression de victime, bien que son ton soit resté arrogant. Ah, enfin arrive le chef. Monsieur le directeur, vous devriez mieux éduquer vos employés. S'est plainte Valeria, pointant Monsieur Lopez. Il nous expulse pour un simple problème technique de la banque. Nous sommes des gens d'argent. Monsieur le directeur. Mon mari est un entrepreneur à succès. Nous allions louer cette unité pour un. En espèces. Mais votre service est médiocre. Je connais beaucoup d'avocats. Je pourrais poursuivre cet immeuble. La belle-mère est aussi intervenue avec familiarité. C'est ça. Monsieur le directeur. Vous devriez nous compenser. Ils ne nous ont même pas offert une boisson de bienvenue et ils ne cessent d'exiger de l'argent comme si nous étions des mauvais payeurs. Mon fils. Javier nage dans l'abondance. Monsieur Moral n'a pas scié, il n'a pas souri un seul instant. Il s'est approché lentement de la table en marbre. A ramassé la brochure que Valeria avait jetée au visage de Monsieur Lopez et l'a nettoyée avec un mouchoir, comme si la brochure venait de toucher quelque chose de répugnant. Messieurs dames, la voix de Monsieur Moral était basse, mais chargée de pression. Dans cet immeuble, le respect ne s'achète pas à coups de cris. Mais avec de l'éducation. Dans notre système. Il est constaté que la carte de Monsieur Javier a été rejetée pour solde insuffisant. Ce n'est pas un problème technique, c'est un fait financier. Le visage de Javier est devenu livide. Ses jambes lui ont manqué en entendant ce fait proclamé à voix haute devant des étrangers. Et quant aux plaintes légales? A continué Monsieur Moral en regardant directement dans les yeux de Valeria. Nous avons un enregistrement complet de vidéosurveillance de vous lançant la brochure sur mon employé. Cela pourrait constituer une agression et un délit mineur de blessure. Voulez-vous que nous entamions nous-mêmes les démarches légales? Valeria est restée bouche bée. Sa bouche, qui jusqu'à un instant ne cessait de proférer des insultes, était maintenant fermement fermée. Son arrogance s'est dégonflée instantanément. Mais, a bégayé la belle-mère. Nous sommes des clients. Les clients sont des personnes invitées ou qui ont la capacité de payer, madame. L'a interrompu Monsieur Moral avec fermeté. Maintenant, s'il vous plaît. Abandonnez cette pièce. La propriétaire de cet immeuble et dame de ce Penthouse vient d'arriver à la porte. Elle souhaite réaliser une inspection surprise et déteste trouver des déchets. Ou plutôt des personnes non autorisées dans sa propriété privée. La propriétaire, a répété Javier à voix basse. Un soupçon d'espoir est apparu dans ses yeux. Monsieur le directeur. Pourrais-je parler avec la propriétaire? Peut-être est-elle une associée à moi. Je connais beaucoup d'entrepreneurs du secteur immobilier. Dites-lui mon nom. Javier. Qui sait? À la limite, elle me fera une faveur. Valeria a aussi retrouvé le moral. Bien sûr. Sûr que c'est quelqu'un que Javier connaît. Le monde des riches est tout petit. Dites-lui. D'entrée. Monsieur le directeur. Parlons entre nous au même niveau. Voyez si après son patron ne va pas le réprimander pour avoir expulsé un ami. Monsieur Moral a regardé Javier avec une expression indéchiffrable. Un mélange de pitié et d'amusement.
Les coins de ses lèvres se sont courbés légèrement dans un sourire énigmatique. Quelle opportunité, a dit Monsieur Moral. Il s'avère qu'elle connaît très bien Monsieur Ravière et même sa famille. Le cœur de Ravière battait la chamade. Qui pourrait ce être, a-t-il pensé? Le président de la banque X ou le directeur du groupe Y. Peut-être quelque ancien associé de son père. Eh bien, dites-lui d'entrer une bonne fois pour toutes, a insisté Valéria, impatiente. Croyant qu'elle avait gagné la partie. Que attend-il? Monsieur Moral a hoché la tête discrètement à l'agent de sécurité qui était à côté de la porte. Ouvrez la porte en grand. Accueillez la propriétaire de la tour Esplendor. La grande porte double s'est ouverte complètement. La lumière du couloir a projeté les silhouettes de deux figures qui se dressaient imposantes sur le seuil. On a entendu le son de chaussures d'homme à semelles épaisses, accompagné de l'écho de talons lents mais fermes. Ravière a plissé les yeux en essayant de voir le visage de son sauveur attendu. Mais au moment où la figure est entrée dans la lumière de la pièce, les espoirs de Ravière sont partis en éclats. Ses genoux ont cédé complètement. Là, il y avait Carmen, pas la Carmen humble ni la Carmen faible. C'était une Carmen imposante, avec le menton haut qui dégageait une aura de pouvoir absolu. À ses côtés, comme un fidèle protecteur, était Matteo. Valéria a écarquillé les yeux. « Toi » a-t-elle crié en état de choc. Son doigt tremblant a pointé Carmen. « Qu'est-ce que tu fais ici? Es-tu venu demander du travail de servante ?» Monsieur Moral l'a interrompu immédiatement d'une voix haute et résonnante. Il a présenté son invité avec un profond respect. « Présidente Carmen, directeur Matteo, bienvenue. Tout le personnel attend vos instructions. » Silence. Un silence étouffant s'est emparé de la pièce instantanément. Le temps a semblé s'arrêter. Valéria est restée bouche bée. La belle-mère est restée paralysée avec le sachet de chips à la main et Ravière a senti comme si le sol sous ses pieds venait de s'effondrer, l'avalant tout entier. Ce qui a rompu le silence du Penthouse n'a pas été une explosion, mais le rire aigu, forcé et strident de Valéria. Elle s'agrippait à l'estomac en éclatant de rire jusqu'aux larmes. Comme si elle avait entendu la blague la plus drôle du monde. Elle a pointé Monsieur Moral puis, avec un doigt tremblant, Carmen. Aïe, aïe, quel mal de ventre, quels acteurs, vous méritez un César. S'est-elle exclamée entre des rires forcés. Elle a regardé Carmen avec mépris. Et, veuve misérable? Combien n'as-tu payé ce vieux pour qu'il dise que cet immeuble est à toi? 100 € ou un sandwich? Vraiment, tes efforts pour m'impressionner sont pathétiques. La belle-mère, qui était avant sous le choc, a été contaminée par la confiance aveugle de Valéria. Son visage tendu s'est détendu, revenant à sa caractéristique expression de dédain. Elle a fait un geste avec la main devant son visage. Ouf! Et moi qui l'avais cru. J'ai failli avoir un infarctus. Valéria a raison. Comment une? Moins que rien comme Carmen pourrait-elle avoir un immeuble si grand? Si avant elle achetait le riz. À crédit. Posséder un appartement de luxe. Carmen, Carmen, réveille-toi, ma fille. Arrête de fantasmer. Mais Ravière ne riait pas du tout. Ses yeux étaient fixés sur la bague en diamant au doigt annulaire de Carmen. Sur la mallette en cuir authentique que tenait Matteo. Et sur l'aura d'autorité que personne ne pouvait feindre. Ravière connaissait Carmen à la perfection. Il savait qu'elle n'était pas douée pour mentir et ce qui effrayait le plus Ravière était là. Soumission authentique que Monsieur Moral et l'agent Lopez montraient envers Carmen. Ce n'était pas une mise en scène, c'était le pur respect d'un subordonné envers sa supérieure. Valéria, maman, taisez-vous, s'il vous plaît, a chuchoté Ravière avec difficulté. Comme s'il s'étouffait. Pourquoi nous taire? Nous allons démasquer cette impostrice, s'est enhardie Valéria. Elle s'est approchée de Carmen avec le menton haut. Et, Carmen, pourquoi ne dis-tu rien? As-tu honte qu'on ait surpris ton mensonge? Admets-le. Sûr que tu es une femme de ménage d'ici et que tu as volé les clés au patron pour te donner des airs. Oh.
Peut-être es-tu la maîtresse du vieux propriétaire de cet immeuble. Monsieur Moral était sur le point de réprimander Valeria pour son insolence. Mais Carmen a levé une main indiquant à son directeur de garder le calme. Carmen n'a pas reculé d'un pas. Elle a regardé Valeria directement dans les yeux. Un regard si serein, mais si aiguisé, qu'il semblait pénétrer jusqu'au fond de son âme. Lentement, Carmen a souri. Non pas un sourire aimable, mais un sourire de pitié. Continue, Valeria, a dit Carmen d'une voix basse, mais qui a résonné clairement dans la pièce. Sors toute la poubelle que tu as dans ta petite tête. Plus tu parleras, plus tu te démasqueras comme la seule personne vulgaire dans cette salle. Carmen a détourné le regard comme si Valeria ne méritait plus son attention. Elle est passée à côté d'elle et a marché tranquillement vers le canapé où la belle-mère s'était assise avant pour manger des chips. Carmen a passé le bout de ses doigts par la surface en cuir du canapé et a vu les miettes éparpillées. Monsieur Moral, a appelé Carmen sans se retourner. Oui, présidente, a répondu rapidement Monsieur Moral. Ce canapé Chesterfield d'importation italienne est taché de miettes de nourriture bon marché, a dit Carmen froidement. Prenez note. Remplacez ce canapé par un nouveau immédiatement ou donnez-le. Je ne veux pas dans mon pantousin. Objet sur lequel s'est assise des gens mal élevés. Ce fut comme un éclair. Le mot a frappé directement dans la poitrine de la belle-mère. Le visage de la vieille dame est devenu rouge de honte et de colère. Regarde comment elle parle. Tu m'appelles sale. Je suis ton ex-belle-mère. Tu devrais embrasser mes mains au lieu de m'insulter. Ex-belle-mère. Carmen s'est tournée lentement. Elle a haussé un sourcil. Excusez-moi, mais si je me souviens bien. Il y a 5 ans vous-même vous m'avez dit que je n'étais déjà rien et que je ne remette plus jamais un pied dans votre maison. Sous quel prétexte devrais-je respecter une intruse qui s'alima? Propriété? Valeria, se sentant ignorée, a crié de nouveau. Et arrête de te donner des airs de puissante. Où est la preuve que cet immeuble est à toi? Où tu n'es qu'une charlatane. Matteo, qui était resté aux côtés de sa femme, a ouvert enfin la petite mallette qu'il portait. Il a sorti une épaisse pochette de documents avec une couverture de couleur bleu foncé avec un logo doré et l'a jetée sur la table en marbre face à Ravière. Ça, le son des documents en tombant a surpris Ravière. Ouvre-le, Ravière, a ordonné Matteo avec fermeté. Ta femme a besoin de preuves. Lis-le à haute voix pour qu'elle apprenne à lire la réalité. Les mains de Ravière tremblaient violemment en lisant les documents. Il avait les paumes trempées de sueur froide. Il a passé la première page. C'était une note simple du registre de la propriété et un acte public au nom de Carmen. Non pas d'une seule unité. 6 juin était le certificat de propriété de la société qui gérait toute la tour Esplendor. Les yeux de Ravière se sont écarquillés et sa respiration s'est coupée. Les lettres sur le papier semblaient danser, se moquant de sa stupidité. Comment est-ce possible, a gémi Ravière à voix basse. Ses genoux lui ont manqué, il n'a pas pu soutenir son propre corps et s'est effondré au sol. Valeria a arraché les documents des mains de son mari. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Pourquoi t'es-tu retrouvée sans force? Elle a lu ce qui était écrit et ses yeux se sont arrondis à la perfection. Elle a passé les pages une et encore une fois en cherchant une faille, une trace de falsification. Mais tout était authentique. Le sceau du notaire. La signature du registraire et là le nom de Carmen comme administratrice unique. Ceci est faux. Tu as falsifié l'acte, a accusé Valeria hystériquement. Mais sa voix commençait à sonner désespérée. C'est impossible. Une morte de faim comme toi ne peut pas avoir tout cela. Même Ravière, qui a travaillé jusqu'à l'épuisement, ne peut pas l'acheter. Comment vas-tu pouvoir, toi? Carmen s'est approchée des trois, qui semblaient maintenant pathétiques. Ses pas étaient élégants, mais sonnaient menaçants. Le monde fait beaucoup de tours, Valeria, Ravière, a dit Carmen avec douceur, mais avec acuité. Avant
Vous m'avez jeté comme une ordure parce que je n'avais pas d'argent. Vous m'avez traité comme un fardeau. Vous avez dit que je n'étais pas à votre niveau. Carmen a ouvert les bras, montrant le luxe du pantouse qui l'entourait. Maintenant, je suis la propriétaire de l'immeuble que vous convoitiez tant. Le même endroit dont vous vous vantiez sur les réseaux sociaux comme s'il était à vous. Et vous êtes ici comme des locataires ratés qui ne peuvent pas payer la caution avec la carte de crédit refusée. Le solde insuffisant est la pire des attitudes. Javier a baissé la tête profondément. Des larmes de regret ont commencé à apparaître dans ses yeux. Sa honte était maintenant insupportable. Il a souhaité que la terre l'avale. Il s'est rendu compte que la femme qu'il avait méprisée et abandonnée pour la dépensière Valeria était en réalité une femme capable de conquérir le monde. La belle-mère, en voyant la preuve réelle, a changé d'attitude instantanément. Sa nature adulatrice est sortie à la lumière. Elle s'est approchée de Carmen avec un visage de pitié et a tenté de lui prendre la main. « Carmen, ma fille » a dit la belle-mère avec une voix faussement douce. « Chérie. Ce qui précède n'était qu'une blague. Je savais que tu réussirais. Mes prières ont toujours été avec toi. Aïe, comme je suis fier que ma bru soit devenue une grande présidente. » Carmen a retiré la main avant que la belle-mère ne la touche. Comme si elle évitait quelque chose de sale. Son regard était glacial. « Laissez le théâtre, madame. Les billets pour cette représentation sont épuisés. » L'a rejeté Carmen avec fermeté. Valeria, en voyant sa belle-mère flattée, s'est sentie encore plus acculée. Son grand orgueil l'empêchait d'admettre la défaite. Elle a jeté l'acte au sol. « Va, sûr que tu l'as obtenu avec de la magie noire ou avec de l'argent sale. » A-t-elle crié aveuglément. Javier, allons-nous-en. Je ne veux plus être dans ce lieu maudit. Ça pue la pauvreté spirituelle. Un moment, les a arrêtés Matteo quand Javier tentait de se lever avec difficulté. Matteo a regardé Javier avec dureté. Vous pouvez partir. Mais après avoir résolu une affaire. Quoi encore, a lancé Valeria. Vous êtes entré sans permission dans une propriété privée. Vous avez causé un tumulte. Vous avez sali les installations et vous avez agressé verbalement mon employé, a expliqué Matteo avec calme. Monsieur Moral. Calculez les dommages matériels et immatériels qu'ils ont causés aujourd'hui. Incluez le coût du nettoyage du canapé et les honoraires du psychologue pour Monsieur Lopez pour le coup avec la brochure. Monsieur Moral a hoché la tête rapidement. Entendu, directeur. On estime une indemnisation pour dommages d'environ 500 €. Quoi, s'est exclamé la belle-mère. 500 €. Voleur, nous nous sommes seulement assis un moment. Vous payez ou nous appelons la police pour effraction et dommages à la propriété, a menacé Matteo. Froidement. Choisissez. Payez-vous l'amende et partez-vous en silence? Ou sortez-vous escorté par la police? Apparaissez-vous dans les nouvelles comme la famille qui a monté un scandale dans un appartement de luxe pour ne pas avoir d'argent? La menace des nouvelles et de la police a dégonflé instantanément l'élan de Valeria. C'était une personne vaniteuse qui se préoccupait beaucoup de son image sur les réseaux sociaux. Si elle devenait virale pour avoir été expulsée par la police, sa vie sociale serait terminée. K. Chérie, P. a bégayé Valeria, secouant l'épaule de Javier, qui restait debout sans force. La police non. Quelle honte, chérie. Javier a regardé sa femme avec des yeux vides. Mais, d'où je sors l'argent, Valeria? Mes cartes sont vides. À cet instant précis, face à l'ex-femme, Javier a senti qu'il avait touché le fond en tant qu'homme. Il ne pouvait pas protéger, il ne pouvait pas payer et il ne lui restait pas une once d'orgueil. Carmen observait la scène sans une satisfaction démesurée. Seulement une profonde compréhension que le karma n'a pas besoin d'être cherché. Il trouve sa propre direction. L'atmosphère dans le luxueux Pantouz semblait maintenant plus froide et sinistre que celle d'un dépôt de cadavres. La confession de Javier. Que ses cartes étaient vides et qu'il n'avait pas un centime pour payer l'amende de 500 €. Flottait dans l'air comme un dense nuage noir.
Vide, a répété Valéria d'une voix tremblante. Son visage, avant rouge de colère, était maintenant pâle. Elle a regardé son mari avec incrédulité. Qu'est-ce que tu veux dire? Chérie? Ne plaisante pas dans une situation d'urgence comme celle-ci. Tu es un entrepreneur. Tu as une voiture, une entreprise, comment ça, tu n'as pas 500 €? Ravière a baissé la tête encore plus. Ses épaules se sont affaissées comme s'il portait le poids du monde. Il n'osait pas regarder sa femme dans les yeux et encore moins ceux de Carmen, qui restait debout face à lui avec calme. L'entreprise est complètement ruinée, Valéria, a chuchoté Ravière avec la voix brisée. À peine. La voiture. Je l'ai mise en gage le mois dernier pour t'acheter ce faux sac Hermès que tu voulais. Les cartes de crédit sont toutes à la limite pour payer les traites de ton club social. Je n'ai plus rien. Quoi, ont exclamé Valéria et la belle-mère à l'unisson. Valéria a saisi immédiatement son sac et nerveuse a fouillé à l'intérieur pour sortir le portable de Ravière. Elle a exigé brusquement qu'il déverrouille l'écran. Ouvre-le. Je vais voir l'application de ta banque en ce moment même, a-t-elle crié hystériquement. Ravière avec des doigts tremblants a ouvert obéissant l'application du portable. Valéria lui a arraché le téléphone et a regardé fixement l'écran. Le chiffre qui apparaissait n'était pas de millions, ni de centaines de milliers. Ni même de milliers. Solde, 150 €. Et en dessous. Une notification de retard dans le paiement d'un prêt en ligne de 20 000 € dont le délai arrivait à échéance aujourd'hui. Mensonge, a murmuré Valéria perdant la force dans les mains. Le cher téléphone lui est tombé des mains et s'est écrasé contre le sol en marbre avec un son aigu. L'écran s'est fissuré comme le cœur de Valéria à ce moment-là. Tu m'as trompé tout ce temps. Tu as dit que tu étais riche, un entrepreneur à succès. Mais tu n'étais qu'un mort de faim. La belle-mère, qui observait la situation, a aussi commencé à devenir hystérique. Elle a secoué Ravière. Ravière. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Comment t'es-tu ruiné pour maintenir celle-ci? Où sont mes économies? Que je t'ai prêté pour l'entreprise? Ne me dis pas que tu les as aussi dépensées. Ravière n'a pu que pleurer en silence. C'étaient les larmes d'un homme dont l'orgueil avait été détruit devant la femme qu'il avait abandonnée, Carmen. Et la femme qu'il avait idolâtrée, Valéria. Je suis désolé, maman. Pardonne-moi. Valéria. Je voulais juste vous rendre heureuse. J'ai pensé que si notre vie était luxueuse, la chance nous accompagnerait, mais je me suis trompé. Tu ne t'es pas trompé, tu es fou, a crié Valéria, perdant la raison. Elle l'a frappé à la poitrine avec son sac une fois, et encore une fois. Escroc, homme inutile, si j'avais su ça. Je ne me serais pas marié avec toi. Je regrette. Je regrette tant. La scène était véritablement ironique. La famille qui, il y a à peine 5 minutes, se vantait avec arrogance d'une fausse richesse, maintenant s'attaquait et se blâmait mutuellement pour de l'argent. Carmen observait le drame de sa ruine avec une expression impassible. Il n'y avait pas de joie dans son cœur, seulement une profonde compassion. Finalement, Ravière et sa famille vivaient dans un enfer qu'ils avaient eux-mêmes créé. Un enfer appelé apparence. Basta. La voix de Carmen a coupé le tumulte. Elle était calme, mais ferme. Valéria a cessé de frapper. Sa respiration était agitée. Les larmes avaient coulé son épais maquillage, la laissant avec un aspect désastreux. Comme un clown sous la pluie. Carmen s'est approchée d'eux. Regardez, 500 € qui pour moi ne sont rien. Ont été capables de détruire l'harmonie de votre famille en quelques secondes. C'est vraiment pathétique. Carmen s'est tournée vers Matteo. Chérie, annule la réclamation pour dommages. Matteo a froncé les sourcils. Mais Carmen, il annule-la, l'a interrompu Carmen avec douceur, mais avec fermeté. Exiger de l'argent à quelqu'un qui ne sait pas s'il mangera demain est comme extorquer un mendiant. Je ne veux pas de votre argent. Votre argent n'apporte pas de bonne chance.
L'expression « extorquer un mendiant » a frappé le visage de Ravière avec plus de force que n'importe. Quelle gifle! Il s'est senti écorché vif. L'ex-femme qu'il avait méprisée pour pauvre maintenant le plaignait, le considérant guère mieux qu'un mendiant. Carmen est retournée regarder Ravière. Garde bien les 150 € qu'il te reste sur le compte. Ravière. Utilise-les pour un taxi pour rentrer chez toi. La voiture de location d'en bas doit aussi avoir des paiements en attente, n'est-ce pas? Ravière a hoché la tête rigidement. Son visage brûlait d'une honte indescriptible. Je vous pardonne l'amende de 500 €, a continué Carmen. Sa voix résonnait majestueuse dans le vaste espace, mais avec une condition. La belle-mère qui pleurait a levé la tête immédiatement. L'espoir a brillé dans ses yeux. Une condition? Quelle condition, Carmen? Si ce n'est pas de l'argent, je ferai n'importe quoi. Carmen a souri légèrement. Un sourire qui a provoqué un frisson à Valeria. Vous ne pouvez pas sortir par la porte principale ni utiliser l'ascenseur VIP, a dit Carmen pointant une porte arrière près de la cuisine. Vous devez sortir par le monte-charge et les escaliers de secours de la partie arrière. C'est un chemin approprié pour ceux qui sont arrivés avec un masque de mensonge et s'en vont avec l'échec à ses trousses. Le monte-charge. Valeria a écarquillé les yeux. Cet ascenseur que les éboueurs et les ouvriers utilisent. Non. Je suis une influenceuse. Je ne vais pas descendre par un endroit si sale. Si vous refusez, comme vous voulez, a dit Matteo avec indifférence, sortant son téléphone. Dans ce cas, l'option de la police et du viral est toujours en vigueur. Il suffit que j'appuie sur un bouton et dans 10 minutes la presse se rassemblera dans le hall pour attendre l'arrestation d'une influenceuse. Escroc et son mari en faillite. Le visage de Valeria a pâli instantanément. Être étiquetée comme une escroc et devenir virale était quelque chose qu'elle craignait plus que la mort. Non, non, n'appelez pas la police, a-t-elle exclamé terrifiée. Elle s'est tournée vers Ravière avec un regard de mépris. Allons-y, notre problème n'est pas terminé. Quand nous arriverons à la maison, tu vas voir. Monsieur Moral a fait un geste à Monsieur Lopez. Monsieur Lopez. Guidez-les à la porte arrière. Assurez-vous qu'ils sortent de l'immeuble par la porte latérale qui donne sur le dépotoir sans s'arrêter nulle part. Entendu, directeur, a répondu Monsieur Lopez avec fermeté. Il y avait une étrange satisfaction sur son visage à guider les personnes qui l'avaient insulté des moments avant. Ravière s'est levé avec les genoux tremblants. Il a tenté de regarder Carmen une fois de plus avec l'espoir de trouver quelques braises de son ancien amour. Carmen, je... Partez, Ravière, l'a interrompu Carmen sans se retourner. Elle lui a tourné le dos et s'est approchée de la grande fenêtre. Ne salissez pas le beau paysage d'aujourd'hui avec votre visage rempli de regrets tardifs. Avec des pas hésitants et la tête basse, Ravière. Valeria et la belle-mère ont été conduits à travers la luxueuse cuisine jusqu'à une porte en acier gris dans un coin. C'était la porte qui donnait sur le monte-charge étouffant et les sombres escaliers de secours. En s'ouvrant la porte en acier, une odeur désagréable des ordures de l'immeuble, encore à traiter, a frappé directement le nez retroussé de Valeria. Puage, quelle horreur, a-t-elle protesté en se couvrant le nez. Marchez, a crié Monsieur Lopez avec fermeté. Il n'y avait plus de sourires aimables. La porte en acier s'est fermée derrière eux avec un son sourd. Comme si elle fermait pour toujours une page du passé de Carmen. Maintenant, dans le Penthouse de nouveau en calme, Matteo s'est approché de sa femme, qui restait debout à regarder le ciel de Madrid. Tu es trop bonne, Carmen. Les laisser partir sans même payer l'amende, a dit Matteo, entourant sa femme par les épaules. Carmen a souri. Cette fois, un sourire de soulagement authentique. Un châtiment économique ne leur causerait que plus de douleur physique, chérie. Mais faire en sorte qu'ils rentrent chez eux avec la honte, les accusations mutuelles et la conscience d'avoir perdu un diamant pour une pierre. C'est une torture mentale qui les poursuivra toute la vie et c'est beaucoup plus douloureux.
Matteo a hoché la tête. D'accord. Alors? Quel est le plan maintenant? Je sais que tu n'as pas terminé avec Ravière. J'ai vu comment tu lui glissais discrètement une carte de visite dans la poche de sa veste quand il passait. Carmen a ri à voix basse. Ses yeux brillaient d'intelligence. Tu m'as démasqué. C'est ça. Ce drame n'est pas encore terminé. En fait, l'acte décisif commencera demain matin. Je veux voir s'il reste à Ravière une dernière once d'orgueil. Pour devenir un véritable homme ou s'il continuera à être un perdant sous les jupes de sa mère. Carmen s'est tournée vers son mari. Demain. Assure-toi que le poste de nettoyeur est toujours vacant. J'ai le pressentiment qu'un nouveau candidat très désespéré viendra à notre rôle. Le soleil dans le ciel de Madrid montait de plus en plus haut, illuminant majestueusement la tour Esplendor. Pendant ce temps, très en bas, à la sortie du dépotoir, 3 personnes sortaient en titubant. Accueillis par l'asphalte chaud et la dure réalité. La vie de luxe dont il rêvait s'était faite en éclats en moins d'1 heure et à sa place il ne restait que la réalité des dettes, la faillite et un mariage maintenant au bord de l'abîme. Le soleil de cet après-midi à Madrid brûlait la peau. Mais ne se comparait pas à l'ardeur que ressentait Ravière sur le visage. En sortant par la porte latérale du dépotoir de la tour Esplendor. Les 3 semblaient des souris qui venaient d'échapper à un piège. Mais ayant perdu la queue dans la tentative. L'odeur des restes de nourriture des restaurants accumulés dans les conteneurs s'est imprégnée dans leurs vêtements de luxe. Un ironique parfum de victoire. Valeria marchait à pas rapides devant Ravière. Le talon de ses chaussures frappait avec rage l'asphalte poussiéreux. Valeria, attends, où allons-nous? L'a appelé Ravière en haletant. Il luttait pour atteindre son épouse pendant que sa mère titubait derrière, se tenant les genoux tremblants. Valeria s'est tournée soudainement. Ses yeux étaient remplis de haine. Il n'y a plus de nous. Tu te charges de ta mère et de ta vie remplie de mensonges. Je m'en vais. Chez mes parents. Valeria, s'il te plaît. Parlons à la maison d'abord. Je te promets que j'obtiendrai de l'argent de quelque part. A tenté Ravière la main de son épouse. Ne me touche pas, a crié Valeria en éloignant brusquement la main de Ravière. Obtenir de l'argent? D'où? Tes amis ont déjà bloqué ton numéro. La voiture de location d'avant. Sur quelle a déjà été emportée par la fourrière parce que tu n'as pas payé. Dans quoi allons-nous? Retourner à la maison maintenant? À pied. Réfléchis un peu, s'il te plaît. Un taxi bleu est passé lentement. Valeria l'a arrêté instantanément d'un geste. Sans diriger un seul regard vers son mari en faillite. Elle est montée dans le taxi et a fermé la porte d'un coup. Le taxi s'est éloigné, emportant la belle épouse de Ravière et ses rêves de haute société. Ne laissant que la poussière de la rue qui lui opprimait la poitrine. Valeria, attends, a crié la belle-mère, mais sa voix s'est perdue dans le bruit de la circulation. Maintenant, il ne restait que Ravière et sa mère sur le trottoir. La belle-mère a regardé son fils avec des yeux vides sous l'épais maquillage coulé par la sueur. Son visage vieilli semblait épuisé et les signes de l'âge se faisaient plus évidents. Ravière, comment en sommes-nous arrivés là, a gémi la belle-mère. Sa voix ne contenait plus de colère, mais de désespoir. Où est ta promesse de rendre heureuse maman? Ta promesse que je pourrais me vanter devant les voisines. Maintenant Valeria est partie. Nous n'avons pas d'argent et nous sommes étouffés par les dettes. Que allons-nous manger demain, Ravière? Ravière s'est laissé tomber sur le trottoir. Sans se soucier que son cher costume se salisse de poussière. Il s'est couvert le visage avec les mains. Le visage calme et digne de Carmen qu'il avait vu avant est revenu à son esprit. C'est notre châtiment, maman, a murmuré avec la voix brisée. Une fois. Nous avons jeté un diamant pour garder une pierre. Maintenant la pierre est partie en roulant et il ne nous reste que les mains vides et blessées. Avec les derniers 150 € qui lui restaient sur le compte. Récemment sorti d'un guichet d'une épicerie. Ravière a demandé un taxi en ligne pour retourner à son étroit appartement de location.
Le chemin vers la maison s'est senti inhabituellement long et silencieux. Il n'y avait plus le bavardage de sa mère se vantant de son fils. Seulement le sanglot réprimé d'une vieille dame qui sentait que sa vieillesse serait sombre. En arrivant à la maison, l'ambiance était encore plus désolante. La porte était entr'ouverte. Ravière est entré avec le cœur dans un étau. Comme on pouvait s'y attendre, l'armoire était ouverte et vide. Les vêtements de Valeria, ses sacs d'imitation et ses faux bijoux avaient disparu. Il ne restait qu'un morceau de papier sur la délabrée table de la salle à manger. La demande de divorce arrivera la semaine prochaine par le biais de mon avocat. Ne me cherche plus. Ravière a froissé le papier. Il a ri misérablement comme s'il avait perdu la raison. Elle est partie, maman. Elle est partie vraiment dès que l'argent s'est terminé. A-t-il dit à l'espace vide. Cette nuit-là, Ravière n'a pas dormi. Il s'est assis sur les marches de l'entrée avec la seule compagnie des moustiques et la toux de sa mère depuis l'intérieur de la chambre. Cela faisait 2 mois qu'il n'avait pas payé l'électricité et on était sur le point de la leur couper. Il a cherché dans la poche de sa veste, voulant fumer une cigarette pour se calmer. Mais il n'a pas trouvé de paquet de tabac. Ses doigts ont touché un papier de texture épaisse et luxueuse. Ravière l'a sorti. C'était la carte de visite que Carmen lui avait glissée discrètement dans la poche de sa veste quand il sortait en titubant du Penthouse cet après-midi. Sous l'atténuée lumière du portail, Ravière a lu les lettres dorées sur la carte de couleur ivoire. Carmen, présidente du groupe Esplendor. Au verso, il y avait une note écrite avec une calligraphie propre et ferme. L'orgueil d'un homme ne se mesure pas par les vêtements chers qu'il porte, mais par la bravoure avec laquelle il assume la responsabilité de sa vie. Si tu es fatigué d'être le roi d'un conte de fées faux, viens demain à 8 heures du matin. La porte de derrière est toujours ouverte pour ceux qui veulent travailler dur et commencer de zéro. Carmen. Ravière n'a pas pu terminer la phrase. Il sentait une oppression dans la poitrine. C'était comme recevoir une gifle après l'autre. L'ex-femme dont il avait divorcé pour ne pas être à son niveau était devenue la seule personne qui lui offrait une sortie quand le monde lui tournait le dos. Carmen ne lui a pas donné d'argent. Elle lui a donné une opportunité de laver les péchés de sa paresse et de sa vanité. L'effort de commencer de zéro, a murmuré Ravière. L'idée de devenir un nettoyeur ou un manutentionnaire dans l'immeuble de son ex-femme était, bien sûr, extrêmement humiliante. Son orgueil se révélait. Un ex-entrepreneur converti en nettoyeur. Que diront les gens? Mais alors il a entendu sa mère gémir de faim depuis la chambre. Il a vu son portefeuille vide. Il a rappelé le regard méprisant de Valeria. Orgueil. Quel orgueil faut-il protéger quand ta mère a faim et qu'on te harcèle pour les dettes? Ravière a serré la carte de visite contre sa poitrine. Les larmes lui couraient sur les joues. Cette nuit-là, parmi les ruines de sa vie, Ravière a pris la décision la plus importante. Il tuerait le faux entrepreneur Ravière cette nuit-là et naîtrait comme un nouveau Ravière le lendemain matin, même si cela signifiait avaler une humiliation plus amère que le fiel. Le lendemain matin, un soleil radieux brillait sur le district financier de Madrid. La tour Esplendor se dressait ferme, reflétant la lumière dorée. Dans la zone de stationnement arrière, par où entraient et sortaient les employés et les travailleurs, on était en train de mener le contrôle d'assistance matinale. Les employés de nettoyage, avec leurs uniformes de couleur bleu foncé, se préparaient en prenant leurs outils de bataille, balais, serpillères et chiffons. Exactement à 8 heures du matin, un homme s'est approché du poste de sécurité arrière. Il ne portait plus de costume cher. Il portait une chemise blanche quelque peu usée et de simples pantalons noirs. Ses cheveux n'étaient plus impeccablement peignés avec du gel, mais il semblait propre et ordonné. Son visage montrait encore des signes de fatigue, mais son regard dégageait une détermination différente. C'était Ravière. Il s'est approché de l'agent de marketing, Monsieur Lopez, qui parlait avec le chef de la sécurité. Monsieur Lopez a reconnu l'homme instantanément. Il a haussé un sourcil avec surprise. Monsieur Ravière,
a-t-il appelé avec hésitation. Que faites-vous ici? Êtes-vous venu chercher la voiture de location d'hier? Javier a secoué la tête en silence. Il a respiré profondément, jetant les derniers vestiges de son orgueil dans une poubelle imaginaire. Avec une main légèrement tremblante, mais ferme. Il a tendu la carte de visite de Carmen à Monsieur Lopez. Non, Monsieur Lopez, a répondu Javier avec une voix basse mais claire. Je suis venu chercher du travail. La présidente Carmen m'a dit qu'il y avait un poste vacant. Dans l'équipe de nettoyage. Monsieur Lopez est resté en silence en regardant Javier avec incrédulité. Il y a eu un moment de silence entre eux. Quelques agents de sécurité qui avaient été témoins du tumulte dans le hall le jour précédent sont tournés pour chuchoter avec sarcasme. N'est-ce pas ce type arrogant d'hier? Vient-il demander du travail de nettoyeur? Le visage de Javier est devenu rouge en entendant les chuchotements, mais il n'a pas reculé. Il a continué à être debout, regardant fixement Monsieur Lopez. J'ai besoin de ce travail, Monsieur Lopez. S'il vous plaît. Communiquez-le à la présidente. Je suis disposé à ce qu'on m'assigne n'importe quel poste. Je suis prêt à travailler. Monsieur Lopez a souri légèrement. Cette fois, ce n'était pas un sourire professionnel, mais un sourire sincère. Il a vu le changement dans les yeux de Javier. Il n'y avait plus d'arrogance. Entendu, Javier. Suivez-moi aux ressources humaines, a dit Monsieur Lopez poliment. Mais sans utiliser déjà le traitement excessif de monsieur. Mais rappelez-vous. Les règles ici sont strictes. Il n'y a pas de traitement spécial pour connaître la propriétaire. Je le sais, a répondu Javier. Au dernier étage, derrière les murs de verre du Penthouse. Carmen observait un moniteur de vidéosurveillance qui montrait la zone du poste de contrôle arrière. Elle a vu Javier marchant avec la tête basse, suivant Monsieur Lopez. Matteo était debout à côté de Carmen, entourant la taille de sa femme. Il est venu. Carmen a hoché la tête. Un léger sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Il est venu. Chérie. Il a choisi d'abandonner les apparences pour assumer sa responsabilité. Au moins une partie. De la bonté qu'il avait, celle que j'ai autrefois aimée, était encore là. Vas-tu parler avec lui, a demandé Matteo. Maintenant non, a répondu Carmen sagement. Laissons-le passer par le processus tout seul. Qu'il sente ce que c'est que de gagner de l'argent avec sa propre sueur. Non avec des tromperies. Ce sera la meilleure école de vie pour lui. Carmen a regardé son mari avec des yeux remplis d'amour. Aujourd'hui nous avons gagné, chérie, non parce que nous avons réussi à les humilier. Mais parce que nous avons réussi à ce qu'un être humain redevienne humain. En bas, Javier a commencé à remplir la demande d'emploi. Dans la case du poste demandé, il a écrit « Équipe de maintenance, personnel de nettoyage ». L'encre du stylo, loin d'être glamour, était le témoignage silencieux du début d'un nouveau et dur voyage. Beaucoup plus réel que sa vie des 5 dernières années. C'était une fin amère pour son arrogance, mais un doux commencement pour sa maturité. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'humiliant incident dans le Penthouse. Le temps passait lentement pour ceux qui reconstruisaient leur vie sur les ruines. Mais volait pour ceux qui vivaient dans le bonheur. Le hall central de la Tour Esplendor était très fréquenté ce matin-là. Des gens impeccablement vêtus allaient et venaient à pas rapides. Dans un coin, près d'une grande colonne en marbre, un homme avec un uniforme bleu foncé était accroupi, nettoyant méticuleusement une tache de café renversée sur le sol. C'était Javier. Il n'y avait plus de faux costumes Armani, ni de montres en or d'imitation, ni de cheveux peignés avec des produits chers. Javier portait maintenant un uniforme de nettoyeur avec une plaque sur la poitrine gauche qui disait « Javier, équipe de nettoyage ». La sueur lui trempait le dos. Mais étrangement son visage semblait plus serein que lorsqu'il se faisait passer pour un entrepreneur. Javier vidait la poubelle de l'entrée du hall. « S'il vous plaît, elle est pleine », lui a indiqué Monsieur Lopez, qui faisait sa ronde matinale. « Oui, Monsieur Lopez, en ce moment même »,
a répondu Javier rapidement. Sans s'offenser le moins du monde, il s'est levé. A mis sur l'épaule un grand sac à ordures noir et l'a emporté à la partie arrière. C'était lourd, malodorant et sale. Mais pour Javier c'était la charge la plus légère qu'il avait portée jamais. C'était le poids de l'honnêteté. Il n'avait plus peur d'être poursuivi pour des dettes. Ni besoin de mentir à sa femme sur le solde de son compte. Pendant ce temps, le destin de Valeria avait terminé tragiquement à sa manière. Les dernières nouvelles qui sont arrivées à Javier étaient que Valeria avait été détenue et faisait face à des charges légales pour tenter d'escroquer un entrepreneur du charbon avec la même méthode. La femme qui adorait le luxe avait fini par obtenir un logement gratuit derrière les barreaux. Un endroit où les sacs de marque et le maquillage épais ne valaient rien. La belle-mère, la vieille dame, était maintenant beaucoup plus silencieuse. Chaque après-midi, elle attendait dans le portail de son modeste appartement de location que Javier revienne. Il n'y avait plus de plainte sur une bru riche. Quand Javier revenait avec une assiette de soupe chaude et son maigre salaire hebdomadaire, la belle-mère le recevait avec des larmes dans les yeux. Elle avait appris qu'un repas acheté avec l'argent honnête de son fils savait beaucoup mieux qu'un banquet de luxe payé avec des dettes étouffantes. Cet après-midi-là, une berline de luxe s'est arrêtée dans le hall. Les portes se sont ouvertes et Carmen est descendue avec Matteo. L'aura de Carmen brillait encore plus. Elle venait de recevoir le prix de l'entrepreneur de l'année. Les employés du hall se sont inclinés poliment. Bon après-midi, présidente. Bon après-midi, directeur. Carmen a répondu à leur salutation avec un sourire aimable. Son regard s'est posé immédiatement sur la figure de Javier, qui était en train de nettoyer le sol près de l'entrée. Javier s'est rendu compte que Carmen était arrivée. Il a laissé ce qu'il était en train de faire, s'est redressé et a incliné la tête respectueusement. Non pas comme ex-mari, mais comme un employé vers la dame de l'entreprise. Carmen a fait un signe à Matteo pour qu'il s'arrête un instant. Elle s'est approchée de Javier. Le cœur de Javier battait la chamade, non par amour, mais par un immense respect. « Comment va le travail, Javier ?» a demandé Carmen avec douceur, sans une once de moquerie. Une question authentique d'une supérieure. Javier a levé la tête et a regardé dans les yeux la femme qu'il avait abandonnée. Il n'a plus vu de rancœur en eux, il a vu de la sérénité. « Bien, présidente », a répondu Javier avec fermeté. « Merci de me donner cette opportunité. Avec mon premier salaire. J'ai payé les factures de l'électricité en retard de ma mère et je lui ai acheté ses médicaments. Le reste, je l'économise pour payer mes anciennes dettes. » Carmen a hoché la tête lentement et un léger sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Je me réjouis. Ce sol du hall n'a jamais été aussi propre. On dirait qu'il est plus doué pour travailler avec ses propres mains que pour nettoyer des apparences. Javier a souri avec amertume, mais ses yeux étaient sincères. J'ai appris beaucoup. Présidente. J'ai appris que l'honneur d'un homme ne se mesure pas par les vêtements chers qu'il porte, mais par la bravoure avec laquelle il assume la responsabilité de sa vie. Je veux vous demander pardon pour tout mon passé. Je sais qu'une excuse ne changera rien. Mais je veux que vous sachiez que je le regrette. Carmen a regardé fixement Javier. Elle a vu ses mains maintenant rêches et calleuses, les mains d'un travailleur acharné. Le jour où tu es entré courageusement par la porte de derrière et que tu as pris ce balai. Je t'avais déjà pardonné, Javier, a dit Carmen avec sincérité. Le passé est terminé. Maintenant concentre-toi sur le fait d'être un bon fils pour ta mère. Laisse ta fatigue être le prix que tu paies pour laver tes péchés. Carmen s'est tournée alors vers Matteo, qui la regardait avec fierté. Allons-y, chérie. Le conseil d'administration nous attend. Matteo a entouré Carmen par les épaules. Avant de partir, Matteo a donné une légère tape sur l'épaule de Javier. Bon travail, Javier. Continue ainsi. Merci, directeur, a dit Javier en s'inclinant. Carmen et Matteo se sont dirigés vers l'ascenseur VIP et ont abandonné le hall. Carmen n'a pas regardé en arrière. Pour elle, Javier n'était plus l'ombre d'un passé douloureux.
C'était seulement l'un des centaines d'employés qui travaillaient dans ces gratte-ciel. Carmen avait obtenu la plus grande des victoires, non en voyant Javier détruit, mais en le voyant guérir de la maladie de l'âme qui avait ruiné sa vie. Les apparences. Javier est retourné au manche de la serpillière. Il a vu son reflet sur le sol en marbre qu'il venait de nettoyer. Il ne voyait plus la figure d'un pathétique faux entrepreneur. Il a vu un homme ordinaire luttant pour redresser sa vie, un étage à la fois. Hors de l'immeuble, le soleil brillait avec force. Mais dans les cœurs de Carmen et Javier, la tempête était passée. Chacun avait trouvé sa véritable place. Carmen, au sommet du succès avec humilité et Javier au rez-de-chaussée avec une nouvelle conscience. La vie continue et le sol de la tour Esplendor brillait aujourd'hui plus que jamais, reflétant la lumière de l'honnêteté qui avait finalement vaincu l'obscurité des apparences. Ne jugez pas les personnes par les vêtements qu'elles portent aujourd'hui. La roue de la vie tourne sans cesse. Le luxe construit sur les fondations de l'apparence et des dettes s'effondrera en un clin d'œil. Au contraire, le succès forgé avec effort, honnêteté et patience restera ferme pour toujours. La véritable valeur d'une personne ne réside pas dans les possessions qu'elle affiche, mais dans son éducation, son sens de la responsabilité et dans la façon dont elle traite les autres.